Thérèse d'Avila, vie écrite par elle-même. Traduit de l'espagnol par le père Grégoire de Saint-Joseph. Introduction. Le livre des miséricordes de Dieu. Jésus. On m'a donné l'ordre d'exposer par écrit ma méthode d'oraison et les grâces dont le Seigneur m'a favorisé. On me laisse en même temps pleine latitude pour cette relation. J'aurais bien voulu avoir la même liberté pour raconter dans tous leurs détails et avec clarté mes grands péchés et ma triste vie, et j'en eusse éprouvé une vive consolation. Mais on ne l'a pas voulu. On m'a plutôt commandé d'être très réservé sur ce point. Aussi, je conjure, pour l'amour de Dieu, celui qui lira cet écrit, de ne point perdre de vue que ma vie a été très infidèle et que, parmi les saints qui se sont convertis au Seigneur, je n'en ai trouvé aucun qui puisse me servir de consolation. Je constate, en effet, qu'une fois appelé de Dieu, il ne l'offensait plus. Pour moi, au contraire, non seulement je devenais plus infidèle, mais je m'étudiais, ce semble, à résister aux faveurs que Sa Majesté m'accordait. Je craignais d'être obligé de servir Dieu avec plus de courage, et je comprenais par ailleurs l'impuissance où j'étais de le payer, tant soit peu de retour. Qu'il soit béni à jamais de m'avoir attendu si longtemps. Je le supplie du fond du cœur de m'accorder la grâce de composer en toute clarté et sincérité cette relation que me demandent mes confesseurs. Il me la réclame lui-même, je le sais, depuis longtemps, bien que je n'ai pas osé l'entreprendre jusqu'à ce jour. Puisse-t-elle contribuer à le glorifier et bénir. Puisse-t-elle en outre éclairer mes confesseurs. Me connaissant mieux désormais, ils viendront au secours de ma faiblesse et m'aideront à répondre quelque peu à mes obligations envers Dieu. Que toutes les créatures célèbrent à jamais ses louanges. Ainsi soit-il. Jésus, chapitre 1, où l'on montre comment le Seigneur commença à porter cette âme dès l'enfance vers la vertu et quel secours on trouve pour la pratiquer dans les bons exemples des parents. J'avais des parents pieux et craignant Dieu. Cette faveur, jointe aux grâces dont le Seigneur me comblait, aurait dû suffire si je n'avais été si misérable pour me rendre bonne. Mon père aimait à lire de bons livres et il en avait en langue castillane à l'usage de ses enfants. Ces livres et la solitude que ma mère apportait à nous faire prier Dieu, comme aussi à nous inspirer la dévotion à Notre-Dame et à plusieurs saints, commencèrent à éveiller le goût de la piété dans mon âme vers l'âge, ce me semble, de 6 à 7 ans. J'étais secondée par l'exemple de mes parents, en qui je me voyais d'encouragement que pour le bien. Ils possédaient, en effet, de grandes vertus. Mon père était très charitable pour les pauvres et plein de compassion pour les malades. Sa bonté pour les serviteurs était telle que l'on ne put jamais le décider à prendre des esclaves, tant il était peiné de leur sort. Une esclave d'un de ses frères, se trouvant chez lui par circonstance, il la traita à l'égal de ses enfants. Il éprouvait, disait-il, un chagrin extrême de ne pas la voir libre. La vérité régnait toujours dans ses paroles.
On ne l'entendit jamais jurer ni médire. Il montrait une très grande austérité de mœurs. Ma mère était ornée, elle aussi, de nombreuses vertus. Elle passa toute sa vie au milieu de grandes infirmités. Sa modestie était parfaite. Malgré sa beauté, elle ne donna jamais lieu de penser qu'elle en faisait quelque cas. Lorsqu'elle mourut à 33 ans, elle avait déjà adopté la manière de se vêtir des personnes âgées. Elle possédait une grande douceur et un jugement excellent. Après avoir enduré beaucoup d'épreuves tout le cours de sa vie, elle mourut très chrétiennement. Nous étions 3 sœurs et 9 frères. Tous, par la grâce de Dieu, ont ressemblé à leurs parents dans la pratique de la vertu, excepté moi. J'étais cependant la plus aimée de mon père, et ce n'était pas, je crois, sans quelque raison, tant que mon âme n'avait pas offensé Dieu. Aussi, je ne puis que gémir quand je vois combien j'ai mal profité des bonnes inclinations que le Seigneur m'avait données. Mes frères ne me détournaient en rien du service de Dieu. Il y en avait qui étaient à peu près de mon âge. Nous nous réunissions tous les deux pour lire la vie des saints. C'est celui que je chérissais le plus. Toutefois, j'avais pour tous l'amour le plus vif et ils me payaient de retour. Je lisais donc les souffrances que les saintes martyrs avaient endurées pour Dieu. Il me semblait qu'elles achetaient à bon compte le bonheur d'aller le posséder. Aussi, j'appelais de tous mes neveux le même genre de mort. Ce qui me guidait, ce n'était pas un amour de Dieu dont j'eusse conscience, mais le désir d'aller promptement au ciel pour y jouir de ces délices ineffables dont nos livres nous entretenaient. Nous recherchions donc, mon frère et moi, quel serait le moyen de réaliser un tel plan. Nous prîmes le parti de nous rendre, en demandant l'aumône pour l'amour de Dieu, au pays des morts, dans l'espoir que l'on y ferait tomber nos têtes. Le Seigneur nous donnait, ce me semble, dans un âge si tendre, le courage d'accomplir notre dessein, si nous en trouvions le moyen. Mais nous avions nos parents, et c'est de là, à nos yeux, que venait le plus grand des obstacles. Nous étions profondément impressionnés quand nous lisions dans nos livres que les châtiments comme les récompenses devaient durer toujours. Il nous arrivait de nous entretenir très fréquemment de cette pensée. Nous prenions plaisir à redire souvent « Pour toujours, toujours ». Quand j'avais répété un certain nombre de fois ces paroles, le Seigneur m'accordait la grâce, malgré mon jeune âge, de me faire comprendre ce que c'est que le chemin de la vérité. Dès que je vis l'impossibilité d'aller dans un pays où nous serions martyrisés pour Dieu, nous résolûmes de mener la vie d'ermite. Nous nous appliquions à construire de notre mieux de petits ermitages dans un jardin attenant à la maison, en plaçant les unes sur les autres de petites pierres qui tombaient aussitôt. Ainsi, nous ne trouvions aucun moyen de réaliser nos désirs. Maintenant encore, je suis tout émue quand je vois comment Dieu m'a donné de si bonne heure ce que j'ai perdu par ma faute. Je faisais l'aumône autant que je le pouvais, mais ce que je pouvais était peu de choses. Je recherchais la solitude pour réciter mes prières qui étaient nombreuses, et en particulier le chapelet, car ma mère aimait beaucoup cette dévotion, et elle s'appliquait à nous l'inculquer. Lorsque je jouais avec d'autres petites filles, j'éprouvais une vive consolation à élever des monastères et à imiter les religieuses. Il me semble que je désirais être religieuse, moi aussi.
Ce désir toutefois était moins grand que ceux dont j'ai parlé. À l'époque où mourut ma mère, j'avais, je m'en souviens, près de 12 ans. Comme je commençais à comprendre la perte que je venais de faire, je m'en allai, tout, tout affligée, m'agenouillant devant une statue de Notre-Dame. Je répandis des larmes abondantes et je suppliai la très sainte Vierge Marie de me tenir lieu de mère. Il me semble que ma prière, bien que faite avec simplicité, fut accueillie favorablement, car il est bien clair que j'ai toujours trouvé un secours près de cette Vierge souveraine chaque fois que je me suis recommandée à elle. Enfin, elle m'a amené chez elle. Et maintenant, je ne puis voir et considérer sans douleur les causes pour lesquelles je ne suis pas restée fidèle au bon désir de mon enfance. Ô mon Seigneur, puisqu'il puisqu'il semble bien que vous aviez résolu de me sauver, plaise à votre majesté qu'il en soit ainsi, et de m'accorder toutes les grâces dont vous m'avez comblé. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon, non pour mon avantage personnel, mais pour le respect qui vous est dû, qu'une demeure où vous deviez habiter d'une manière si continue ne reçût pas tant de souillures? Ce seul récit me brise de douleur, ô mon Dieu, car toute la faute, je le sais, vient de moi, et je ne vois pas ce que vous auriez dû faire de plus pour que, dès cet âge, je fusse entièrement à vous. Quant à me plaindre de mes parents, c'est également impossible, car je ne découvrais rien en eux qui ne fût bien et solitude pour mon âme. Après avoir passé cet âge, je commençai à me rendre compte des dons naturels que le Seigneur m'avait accordés, et ils étaient nombreux, me disait-on. Mais au lieu de lui rendre grâce, je me mis à me servir de chacun d'eux pour l'offenser, comme je vais le dire maintenant.